Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour la première vidéo bilan justement de ce mois d'août. Alors un petit peu en avance parce que je souhaite justement reprendre les vidéos assez régulièrement et vous partager mes résultats. Donc aujourd'hui, j'ai pas forcément de présentation à vous faire. Je vais juste vous partager mon fichier sur lequel je traque l'entièreté de mes investissements et faire un tour sur les différentes plateformes pour vous faire un bilan justement final de ce mois d'août. Alors du côté du mois d'août, j'ai traqué mes dépenses jusqu'au 22 août, ce qui me fait donc un taux d'épargne de 34%, pratiquement 35%. Bon, c'est assez faible comparé au mois de janvier, février et mars 2025. Pourquoi? Tout simplement parce que je suis parti en vacances. Il fallait bien un moment que je profite un petit peu cette année, même si ça a été assez restreint au niveau des activités et de ce que j'ai pu dépenser là-bas, ça fait quand même pas mal de dépenses. En sachant aussi que j'ai investi pas mal dans mon éducation, étant donné que j'ai passé quelques examens supplémentaires comparés aux études que je fais, pour pouvoir me certifier en plus sur des outils. Donc ça coûte un petit peu d'argent tout ça. Mais malgré tout, ça fera un mois environ à 700 euros restant d'épargne, ce qui m'a permis de quand même pas mal investir. Alors sachez que j'ai investi en début de mois. Donc en début de mois, j'avais prévu justement d'investir 800 euros. Là, étant donné que je me retrouve à 700 et que j'ai un petit peu de liquidité de côté, ça me permet de compléter justement avec mes différents livrets et de maintenir mon DCA sur mes différents investissements. Donc le mois d'après, si j'avais prévu de mettre 800 et qu'au final je suis à 1000 euros restant d'épargne, ça me permettra tout simplement de réinvestir. Donc suite à ça, oui, donc c'est l'un des pires mois au niveau de l'épargne, mais on va voir que je me suis rattrapé quand même pas mal sur mes investissements par la suite. Donc au niveau du PEA, je vous expliquerai pourquoi, mais ça fait déjà plusieurs mois que je ne verse plus dessus. C'est surtout dû à la stabilité actuellement de la politique française et on sait pas trop, on peut pas être trop prévisible là-dessus sur ce qu'ils vont nous inventer encore comme taxe. Donc ce que j'ai prévu, c'est tout simplement de ne plus alimenter mon PEA depuis quelques mois. D'ailleurs, ça fait déjà 3 ou 4 ou 5 mois que je n'ai pas rajouté de liquidité sur ce PEA. Euh, donc on peut voir la courbe. Ici, la valorisation de mon PEA. Ici, c'est le total des versements. Et on a vu, j'ai quand même pas mal subi le crash au niveau du S&P 500 enfin en avril et en mai. Et on peut voir que ça remonte. Donc c'est plutôt positif puisque honnêtement, je commence à rattraper la plus-value que j'avais avant, ce qui devient plutôt intéressant. Et j'espère que ça va continuer comme ça jusqu'à la fin de l'année afin de pouvoir faire grandir quand même pas mal mon capital investi et ma valorisation. Donc en parallèle de ça, du coup, j'ai ouvert un CTO justement pour éviter les problèmes de taxes, etc. J'ai décidé d'investir dans plusieurs enveloppes fiscales. Donc là, pareil, j'ai traqué tout simplement mes versements. Donc on peut voir que ça varie entre 800, 400, 800, 500 euros, 600 euros. Ça dépend de ce que j'investis et de mes positionnements chaque mois. Mais là, on peut voir que justement, je commence à être en plus-value par rapport à ça, ce qui est plutôt positif. Malgré des mois plutôt catastrophiques depuis le début de l'année. Donc j'ai ouvert ce CTO en début d'année, j'ai directement versé 300 euros dessus et chaque mois je suis passé en DCA. Et on peut voir que malgré justement la chute du S&P 500, je ne l'ai pas trop vécu étant donné que les sommes n'étaient pas très importantes. Et on peut voir que du coup ma valorisation remonte comme mon PEA. Donc on peut faire un petit tour donc, sur mon PEA avec les différents ETF que j'ai eus. Alors je vous expliquerai la composition dans une autre vidéo, sinon ça prendrait beaucoup trop de temps. Donc aujourd'hui, il est valorisé à 13 000 euros avec une plus-value latente de 936. Euh, je vais vous dire honnêtement que j'ai pas rattrapé ce que j'avais avant la crise justement des tarifs de Trump. Mais je pense que ça va pas tarder à remonter de plus vite. Donc de ce côté-là, c'est bon. Au niveau du CTO, bon, j'ai pas forcément besoin de vous faire voir puisque c'est plus ou moins c'est similaire au niveau des ETF que j'ai. La seule différence, c'est juste que les sommes sont moins importantes. Là où sur mon CTO au total, on est arrivé à 3800 euros. Donc maintenant, je vais pouvoir vous partager justement mes objectifs. Ici, on peut voir donc les différents mois de l'année. Je traque chaque année, je traque chaque mois la valorisation de chaque enveloppe, que ce soit en crypto-monnaie, sur mon compte titre, sur mes livrets, etc. Donc je traque tout ici. On peut voir que mes livrets, au niveau du livret A, ça varie plutôt. En fait, je m'en sers tout simplement pour maintenir un DCA plutôt stable. Là, on peut voir que je commence à redescendre, mais en début d'année, ça m'inquiète pas trop puisque j'étais autour des 3500. Là, je suis à 3800.
C'est une poche où justement je remets des liquidités quand j'en ai un petit peu trop par rapport au DCA et ça me permet de lisser justement mon DCA. Plutôt que de faire des mois où j'investis 400 et le mois d'après où j'investis 800, je préfère lisser ça plutôt aux environs de 700-800 et maintenir ça tout le long de l'année pour éviter d'avoir des fluctuations à ce niveau-là. Et je peux me le permettre avec mon livret A. Donc au niveau du PA, donc j'avais dit on est un petit peu plus de 13 000. Au niveau de la crypto-monnaie, on est à 2454. Alors j'ai un truc hyper intéressant à vous faire voir. Moi personnellement, je mets mes crypto-monnaies sur une clé, j'ai acheté une clé Ledger, donc un hardware wallet. Et ça me permet d'avoir un petit graphique qui traque justement les plus-values au niveau des crypto-monnaies. Donc là, c'est juste que j'ai commencé à rajouter, hein. Ça, c'est pas forcément une montée due à la valorisation et à la capitalisation du Bitcoin et de l'Ethereum. Mais on peut voir que la valorisation de mon portefeuille Bitcoin et Ethereum avait atteint les 2649 euros. Là, ça commence doucement à redescendre, mais on est aux alentours des 2500 euros. Et au niveau justement des crypto-monnaies, donc je traque pas forcément l'évolution, mais je traque ce que je dépose. Donc ça me permet de pouvoir me rendre compte un petit peu de la plus-value que j'ai pu faire. Donc là, j'ai commencé en décembre 2024. Début décembre 2024, j'ai commencé à déposer un petit peu tous les mois. Et là, on peut voir que j'avais investi 2000 et là, je suis déjà à 2500. Donc, ce qui fait quand même une bonne plus-value. Donc, j'en suis plutôt fier. Donc, pour ce mois-ci, on atteindra un capital total en comprenant donc mes livrets, le compte titre, le PEA et les cryptos de 34 210 euros. Ce qui est plutôt pas mal, puisqu'en fait, entre les deux, honnêtement, j'ai rajouté que 800 euros. Donc, ça veut dire que j'ai fait 400 euros de plus-value en un seul mois, donc c'est plutôt pas mal. Et au niveau de ce que je prévois, donc ici j'ai fixé mes objectifs. On peut voir que je suis à 34 218. Je prévois comme objectif plutôt ambitieux d'atteindre les 40 000 à la fin de l'année, même si je pense que ça va être très compliqué. De base, j'avais prévu justement d'atteindre les 35 900 avec une prévisualisation que j'avais fait à l'avance. Donc on verra si j'arrive à les atteindre. N'hésitez surtout pas à suivre cette chaîne justement si vous voulez suivre mon parcours à ce niveau-là. Donc ça fait que j'ai réalisé mon objectif à 86%. Ce qui est quand même plutôt pas mal. Donc on verra si j'atteins les 40 000 à la fin de l'année. Et j'ai prévu d'atteindre les 60 000 en 2027. Donc ça fait quand même une différence de 20 000. Mais étant donné que mon capital s'apprécie avec le temps, je pense que c'est quand même atteignable. Donc on verra ça ensemble. Ici, j'ai mis mes taux d'épargne. Donc en 2024, j'étais à 20% de taux d'épargne concernant mon salaire. Sachant que je suis en alternance et que j'étais en alternance avec un plus petit salaire. En 2025, ça a pas mal augmenté. Je suis à 960 euros de moyenne en épargne mensuelle avec 40%. Ce qui est plutôt pas mal, mais j'aimerais bien au moins dépasser les 1000. Donc on verra les prochains mois les stratégies que je vous partagerai et que je mettrai en avant justement et que j'appliquerai à mon quotidien pour pouvoir les atteindre. Ici, vous pouvez voir la répartition. Donc on peut voir qu'il y a une grosse partie quand même en PEA et en CTO et en crypto-monnaie. Le reste, ça correspond à 43% sur des livrets. Alors vous allez me dire pourquoi je mets autant sur des livrets, tout simplement parce que je prévois un achat immobilier à la fin de mes études et il me reste plus qu'un an. Donc j'aimerais garder justement cet apport pour pouvoir, pourquoi pas, acheter mon premier logement, que ça soit ma résidence principale ou pourquoi pas un projet locatif. Donc je préfère conserver cette partie-là. Il y a quelque chose que j'aime bien traquer et je pense que vous devriez le faire aussi si vous ne le faites pas. C'est tout simplement le revenu que vous pouvez en tirer avec la règle des 4%. Donc aujourd'hui, avec la règle des 4%, si j'investis la totalité de mon capital, je peux avoir 114 euros par mois pendant un certain nombre d'années. Je vous laisse vous renseigner sur la règle justement des 4%. Donc là, je me dis qu'aujourd'hui, si j'investis tout mon argent sur des trackers ETF assez diversifiés et que je retire seulement 4% de mon capital par an, donc là, j'ai lissé au mois, donc ça me ferait 114 euros sans rien faire à partir d'aujourd'hui. Donc c'est plutôt satisfaisant de voir que ce chiffre augmente mois après mois et c'est quelque chose que je vais vous partager par la suite. Donc si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez surtout pas à la liker, à vous abonner. Partagez-moi aussi vos objectifs, votre capital et ce que vous prévoyez aussi. Ça m'intéresse énormément, j'aimerais bien échanger avec vous justement là-dessus. Sachez que là c'est la première vidéo bilan que je fais, mais les prochaines auront un dashboard beaucoup plus ergonomique, beaucoup plus simple à vous présenter et ce sera beaucoup plus organisé. Là c'était question de redémarrer la chaîne YouTube et de pouvoir vous poster des choses régulièrement. Donc merci de m'avoir écouté jusqu'à la fin si vous étiez là et puis on se dit à la prochaine. Salut!